Bonjour, chers frères et sœurs, bienvenue au Centre Grâce Vérité, bienvenue à ces cultes dans ces temps particuliers de confinement. Je vous remercie parce que vous avez pris cela à cœur, de vous réveiller très tôt le matin. Vous savez que c'est difficile aujourd'hui pour tout le monde, surtout ici en Europe. Il y a eu changement d'heure, on a rajouté une heure. Beaucoup sont fatigués, mais tenons bon et glorifions et adorons notre Seigneur. Voilà. Faites brancher aussi ceux qui sont pas encore sur le net. Partagez cette vidéo, appelez-les, parce que beaucoup n'ont pas pu aller communier avec les frères et sœurs dans les églises, mais ils peuvent par la connexion sur notre site, avoir le pain de séjour. Voilà, nous allons commencer par un cantique simple que tout le monde connaît et j'aimerais que tout le monde, là où vous êtes, vous le chantez librement. C'est Jéhovah et son nom. Chantez-les librement là où vous êtes. Jéhovah est son nom, 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 Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, oh Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom. Il combattra pour nous. 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 Puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Oh, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Alléluia. Jésus-Christ est son nom. 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 Puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, oh, oh. Dans le combat. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans le
Alléluia. Adonai, ton nom Jésus. Adonai, son nom. Celui qui s'appelle Je suis. Son nom. Adonai, son nom. Éternel est son nom. Éternel est son nom. Éternel est son nom. Éternel est son nom. Au puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Au puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Il combattra pour nous. Alléluia. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Oh puissant guerrier. Puissant guerrier, Oh. fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Chikeno est son nom. Chikeno est son nom. Alpha est son nom. Alpha est son nom. El-Shaddai est son nom. El-Shaddai est son nom. Oh, Shiloh est son nom. Oh, Shiloh est son nom. Oh puissant guerrier. Puissant guerrier, Oh. fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Oh puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Oh puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Chauffage. Oh, chauffage. 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 Oh, chauffage. 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 Oh, tu as le monde entier dans ta main. Tu es le Dieu qui connaît tout. Ton nom, Adonai. Ton nom, El Shaddai. Ton nom, Elion. Ton nom, Elolam. Ton nom, Yahweh Rapha. Ton nom, Béni. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Tu es élevé. Tu es élevé. Oh Jéhovah, 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 oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah,
Oh, tu as le monde entier dans ta main. Tu es le Dieu qui connaît tout. Ton nom, Adonai. Ton nom, El Shaddai. Ton nom, Dieu puissant. Ton nom, Orafa. Ton nom est ici. Ton est présent. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, Jéhovah. Ton nom est la paix, ton nom est la joie, ton nom est la vie, ton nom est l'amour, ton nom est pardon, ton nom miséricorde, ton nom est la grâce, ton nom est puissant, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, Jéhovah. Oui, je vois gloire de mon Père, oui, je vois la puissance de mon Dieu. Oui, je vois l'amour de mon Père. Oui, je vois la grâce de mon Dieu. Oui, je vois la puissance de mon Père. Oui, je vois l'amour de mon Dieu. Oui, je vois la bonté de mon Père. Oui, je vois la fidélité de mon Dieu. Oh Jéhovah, oh Jéhovah, il est très haut, oh il est très haut, oh très haut, tu es le très haut, tu es le très haut. Oui, je vois la grâce de mon Père. Oui, je vois l'amour de mon Dieu. Oui, je vois la bonté de mon Père. Oui, je vois sa fidélité. Oui, je vois la règne de mon Père. Oui, je vois la puissance de mon Dieu. Oh Jéhovah, oh Jéhovah. Oh Jéhovah, oh Jéhovah, tu es le très haut, tu es le très haut, tu es le très haut. Oh, tu es le Dieu amour, tu es le Dieu de la paix, tu es le Dieu de la joie, tu es la vie, tu es le Dieu puissant, le tout-puissant, le tout-vivant, oh le tout-présent. Tu es le Dieu qui connaît tout, tu es le Dieu puissant. Ton nom est Shaddai, ton nom est Rapha, ton nom est Nissi, ton nom est Shaddai, ton nom est Elohim, ton nom est Elohim. Oh Jéhovah, oh Jéhovah, tu es le très haut, oh le très haut, tu es 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 le très haut. Oui, je vois la bonté de mon Père. Oui, je vois la puissance de mon Dieu. Oui, je vois la grâce de mon Père. Oui, je vois oh, sa miséricorde. Je vois sa fidélité. Oui, je vois son amour agapao. Oui, je vois la bonté de mon Père. Oui, je vois sa fidélité en Jésus-Christ. Oh, en Jésus-Christ. Oh, en Jésus-Christ. Oh, en Jésus-Christ. Oh,
Jésus-Christ. Oh, en 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 Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Oh, 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 en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Oh, en Jésus-Christ. Oh, en Jésus-Christ. Oh, en Jésus-Christ. Oh, en Jésus-Christ. Ah, nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié d'éternité en éternité. Voici donc, nous continuons avec notre thème, notre prédication. Donc, le règne des fils de Dieu pendant ces temps où sévit ce petit microbe, le coronavirus. Je vous rappelle que nous sommes au temps de la fin et Jésus-Christ revient bientôt. Il peut revenir maintenant, au moment où je vous parle, comme il peut revenir quelques minutes après quand je vais finir ce message, comme il peut revenir cette nuit ou demain ou le lendemain. Alléluia. Donc le chrétien ne peut pas avoir peur du retour de Christ. Le chrétien ne peut pas avoir peur de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Le monde est en détresse. Mais 365 fois dans la Bible, il est écrit « Ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas ». 365 fois. Donc aujourd'hui, vous venez de vous réveiller avec déjà la voix de Dieu qui vous a précédé. Ne craignez pas. Et ce Dieu-là, ce n'est pas n'importe qui. Il est Père. Il est Père pour toi, il est Père pour moi. Il est Père de tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ. Mais il reste Dieu pour tout le monde. Voilà. C'est lui le créateur. C'est lui qui est l'unique. Il a créé tout le monde. Il a créé les eaux, les étoiles, le soleil, la terre, les arbres, les animaux. Il a créé aussi des microbes. Parce que ce que je veux vous dire aussi, il n'y a pas que toujours de mauvais microbes. Il y en a aussi des bons. Voilà par exemple le vinaigre. À l'ancienne époque, était souvent fabriqué par aussi des levures. Les pains que nous mangeons, il y a des levures qui sont des champignons, qui font gonfler la pâte pour que nous ayons le pain. Les yaourts que nous mangeons, on utilise aussi des bactéries pour pouvoir les transformer. Dans votre corps, chacun de nous a au moins 2 kilos de bactéries dans ses intestins. Que font ces microbes, ces bactéries dans les intestins? Ça nous aide à la digestion. C'est ce qu'on appelle la flore intestinale. Les médecins appellent ça la flore intestinale. Vous voyez, certaines bactéries aujourd'hui sont utilisées pour préparer, fabriquer de l'insuline, pour soigner les diabétiques. Vous voyez, donc il n'y a pas que seulement des mauvais microbes. C'est Dieu qui a créé des microbes. Mais à cause du mal, on sait qu'il y a eu un désordre sur la terre. C'est ainsi que certains microbes sont devenus dangereux. Mais bon, Dieu donne toujours l'intelligence aux hommes pour pouvoir maîtriser ces situations. Voilà pourquoi Louis Pasteur, qui a été vraiment un grand chrétien, a vulgarisé les vaccins. Je vous dis que Louis Pasteur était un chrétien affermi, un véritable fils de Dieu. Alors, comme je disais, Dieu est créateur pour tous, mais il n'est pas père pour tous. Que cela ne vous surprenne pas. Dieu n'est pas père pour tous. Il n'est père que pour ceux qui ont donné leur cœur à Jésus. Vous voyez? Et en ce moment-là, il y a une relation qui s'établit. Et dans cette relation, on peut avoir une connaissance intime de ce Père. Ce qu'on appelle la connaissance ginosko. Et Jésus-Christ a marché sur cette terre avec cette connaissance ginosko. Et il est encore allé plus loin avec la connaissance
Epiginosko, c'est-à-dire par la révélation, il a ramené maintenant, donc c'est ceux qui les suivaient, sont rentrés dans la réalité, dans la révélation du Père. Voilà. Ça, c'est pour asseoir vos cœurs, parce que certains viennent de rentrer, je ne m'aimerais pas qu'ils ratent. Et je vous rappelle aussi, dès que le culte finit, dès que cette prédication finit, nous les téléchargeons sur notre page Facebook. Pour ceux qui sont en retard, donc ils peuvent directement voir les débuts quelques minutes après sur la page Facebook. Alors, nous prenons nos Bibles dans les livres de Jean au chapitre 17. Jean chapitre 17, c'est que j'avais annoncé comme thème du verset 22 au suivant. Mais avant de prendre ce verset clé, donc verset basique, je vais lire les paroles qui ont introduit cette partie. Nous prenons par exemple Jean 17, le verset 9. Écoutez ce que Jésus dit. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Vous voyez, l'introduction de Jésus. Il prie pour ceux que Dieu lui a donnés. Il prie pour ceux qui lui ont cru. Il y a déjà une différence qui est en train de s'établir. Maintenant, le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu y es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ah! Donc Jésus prie maintenant pour ceux qui croiront au message que les disciples allaient apporter au monde. Donc il prie pour qui? Jésus prie pour toi, mon frère, ma sœur. Il prie pour moi aussi. Pour ceux qui allaient croire. Quelle grâce! Il dit au verset 22, donc notre thème, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Quelle prière formidable de Jésus! Quelle prière majestueuse! Quelle prière! Et je vous dis, vous savez, cette prière, c'est une prière charnière. C'est une prière qui a à la fois un rapport, parce qu'au début, au tout début, du verset 1 à 4, Jésus dit, j'ai achevé l'œuvre. Donc Jésus prie en donnant un rapport au Père. Imaginez-vous
Imaginez-vous maintenant si ce rapport du travail qu'il avait fait sur terre n'avait pas été accepté par le Père. Qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui allait se passer? Mais le Père a agréé ce rapport. Il a dit, oui, mon fils Jésus, je vois que tu as achevé l'œuvre. Je t'ai envoyé me faire connaître aux hommes. Je t'ai envoyé proclamer mon règne. Le règne, c'est-à-dire que je suis revenu vers les hommes. Je t'ai envoyé pour dire aux hommes, j'étais éloigné d'eux depuis la chute d'Adam au jardin d'Éden. Mais maintenant, par amour, je reviens maintenant sur la terre. J'aimerais habiter avec les hommes. C'est pourquoi même le nom de Jésus est appelé Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Dieu avec les hommes. Vous voyez? Vous voyez? Et Jésus dit, ce travail-là, de te faire connaître aux hommes, de mettre les hommes dans ton intimité, dans la connaissance gynosco, et au-delà dans la connaissance épigynosco, parce qu'ils ne te voient pas. C'est par la foi et par la révélation, par le Saint-Esprit, ils te connaîtront. Je fais ce travail. Le Père a dit, oui, mon fils, c'est bon. Mon fils, c'est bon, maintenant, tu dois aller à la croix. J'agrée cette partie, mais il te reste une épreuve. C'est à la croix. C'est là où Jésus a passé l'épreuve de Gethsémane. L'épreuve de Gethsémane où il priait. Oh, si ce tenait qu'à moi, Père, éloigne de moi cette passion, cette coupe, cette souffrance. Éloigne. Mais rien que pour ta volonté, je le ferai. Je ferai pour ta volonté. J'irai à la croix. Une autre épreuve. Et Jésus a réussi l'épreuve de Gethsémane. Et dans cette souffrance, quand vous lisez dans Luc chapitre 22, un ange est apparu du ciel. Un ange est venu fortifier Jésus. Vous vous rendez compte? Un ange venir fortifier le Seigneur. Pour dire que oui, va jusqu'à Golgotha, le Seigneur, ton Père, Dieu, est avec toi, c'est la mission. Courage, Jésus, courage. Voilà. Donc, tout ça, c'était pour quel but? Ramener simplement le règne de Dieu sur la terre. Et Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Vous voyez, une prière anticipée. Cela montre que Jésus est Dieu. Il ne parle pas du futur, que je donnerai au Père, je donnerai ta gloire. Non, 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 non. Ici, Jésus parle au passé. Il est encore sur la terre pour montrer qu'il est Dieu. Il dit, je leur ai donné ta gloire. Donc, c'est pour dire que tout était déjà achevé. Je leur ai donné ta gloire, la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé, afin que le monde connaisse. Maintenant, Jésus n'est pas sur la terre. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Comment les gens vont connaître Dieu? Comment les autres vont connaître Dieu? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs religions. D'ailleurs, je vais vous donner un témoignage. Le vendredi, ici, aujourd'hui, nous sommes le 29 mars, dimanche, le 29 mars. Le vendredi, le 27 mars, je suis sorti du confinement pour aller faire des courses dans un supermarché de la place de la commune. Et dans ces supermarchés, en tout cas, ils respectaient drastiquement les consignes données par le gouvernement. Et je remercie les autorités de ces supermarchés, leurs responsables, parce que je n'aimerais pas citer le nom ici. Ils respectaient à la lettre, ils canalisaient bien les gens avec la distance
social, comme on dit, 1 mètre ou 1,50 m. Alors, tellement que j'étais en jeûne et prière, je commençais un peu à oublier certaines choses. J'étais concentré sur la présence de Dieu. Je vois le caissier me faire vraiment respecter la distance. Et puis je me suis revenu à moi-même. J'ai dit, ah oui, c'est vrai. Il prenait soin de moi. Il a cru que j'étais un peu inquiet. Parce qu'il a remarqué sur mon visage que je ne souriais pas. J'étais calme. Bon, il a voulu un peu engager un dialogue avec moi. Il a dit, non, monsieur, vous savez, je fais tout ça, il faut respecter les consignes. J'ai dit, oui, je sais. Il dit, parce que, monsieur, tu sais que je peux te contaminer du coronavirus. Je l'ai bien regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit, monsieur, vous me contaminez? J'ai dit, impossible. Vous ne pouvez pas me contaminer. Impossible. Il dit, oui, 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 oui. J'ai dit, non, 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 c'est impossible. Il dit, alors, si ce n'est pas moi qui vais vous contaminer, donc c'est vous qui pouvez me contaminer. Je lui ai dit également, monsieur, c'est impossible que je vous contamine. J'ai dit, vous savez pourquoi? Je suis rempli de la puissance de Dieu. Je suis rempli du Saint-Esprit. Vous savez, il y a certains qui ne comprennent pas le Saint-Esprit. Alors, il faut leur parler en termes un peu simples. Je lui ai dit que je suis rempli de la puissance de Dieu. Il me regardait encore, je lui ai dit que je suis fils de Dieu. Oh, le monsieur a dit, bon, oh, c'est intéressant ça. J'ai dit, oui, c'est intéressant. J'ai dit, je ne peux pas contaminer les gens, ni les gens aussi ne peuvent me contaminer. Parce que je suis fils de Dieu en Jésus-Christ. Alors, quand je lui ai dit simplement que je suis fils de Dieu en Jésus-Christ, j'ai vu qu'il a réagi. Quand il a réagi, je lui ai dit, bon, allez lire sur Jésus. Crois en Jésus, vous verrez que c'est que je dis est la vérité. Vous aurez la puissance de Dieu comme moi. Vous serez fils de Dieu comme moi. Directement, le monsieur a dit, ah, nous, dans notre religion, ce n'est pas comme ça. Dans notre religion, ce n'est pas comme ça. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus n'est pas venu créer une religion sur la terre. Non. Jésus n'a pas établi une religion sur la terre. Non. Jésus a ramené la vie de Dieu, a ramené simplement la présence de Dieu sur la terre. Point barre. Tout ce que nous les hommes nous faisons comme religion, nous mettons de loi. Nous disons non, il ne faut pas prier comme ça, il faut être à genoux. Il ne faut pas prier couché. Avant de prier, il faut bien brosser la bouche. Avant de prier, il faut bien nettoyer, se laver, être propre. Vous ne pouvez pas prier en pyjama. Vous voyez ce que les hommes ont mis dans des religions. D'autres, non, pour prier, il faut allumer des bougies. Il faut allumer des encens. D'autres, non, vous savez, pour que votre prière soit bien écoutée, il faut aller sur une montagne. D'autres disent aussi que non, votre Jésus là, pour nous, c'est un prophète. Voilà. Vous voyez le trouble que les religions ont ramené. Votre Jésus, c'est un prophète. D'ailleurs, on ne croit pas qu'il a été crucifié. À la place, Dieu a mis quelqu'un d'autre. Maintenant, je vous pose la question. Parce que moi, je ne répondrai pas à cette question. Dans toutes ces confusions, est-ce que nous prions tous le même Dieu? Est-ce que nous prions tous le même Dieu? Parce que nous voyons maintenant la confusion. Les religions sont tiraillées. Chacun, à sa manière plutôt, veut aller à la rencontre du Père. Chacun à sa manière. Vous voyez? Mais Jésus dit, je vous ramène le règne. Les autres refusent. Alors, est-ce qu'un même Dieu, parce qu'il veut que nous soyons tous unis par le lien d'amour, est-ce que le même Dieu peut permettre une telle confusion? Parce que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup crient. Beaucoup crient pour le chercher. Beaucoup dépensent
même de l'argent pour simplement avoir une faveur, une grâce. Est-ce que c'est le même Dieu? Est-ce que le même Dieu qui peut dire, voilà ici, Jésus c'est le Messie, là ce n'est pas Jésus le Messie, là c'est le prophète, on va ailleurs, on dit, et Messie et prophète, on ne croit pas, nous c'est la philosophie, nous c'est la pensée, je ne sais pas quoi. Voilà, est-ce que le même Dieu peut mettre le monde dans cette confusion? Non. Voilà, non. Le même Dieu ne peut pas mettre le monde dans la confusion. D'où est-ce que prions-nous le même Dieu? Vous voulez que je réponde? Je ne donnerai pas ma réponse. Vous-même, cherchez la réponse à cette question. Pour revenir à notre prédication, j'ai parlé donc au caissier, à l'homme du supermarché, je lui ai parlé de Jésus, je l'ai prêché Jésus, je l'ai prêché le règne de Dieu sous une autre forme. C'est ce que Jésus dit, je leur ai donné ta gloire pour qu'ils soient un comme nous soyons un et pour que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Donc nous les fils de Dieu, quelle est notre responsabilité aujourd'hui, notre tâche et notre devoir? C'est de proclamer le règne de Dieu sur la terre. Dieu est revenu. Par qui? Par Jésus. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est ça le message. Le message que Jésus donnait. Prenons Marc. Marc chapitre 1. Dans Marc chapitre 1, vous allez voir. Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, verset 14-15. C'est des versets, frères et sœurs, que vous devez mémoriser. Même pendant le temps de prière, quand vous êtes en train de communier avec le Saint-Esprit dans la prière, il faut exploiter ces versets. Ne l'exploitez pas comme des ordonnances. Je sors cette ordonnance. Non, ce sont des paroles vies. Or, une parole vie, ce n'est pas une ordonnance que tu dois essayer, ça ne marche pas et puis tu changes. C'est ce que font beaucoup de chrétiens. Ils changent des versets comme ça. Non, j'ai essayé ce verset, ça n'a pas marché. Donc j'essaye cet autre verset, ça n'a pas marché. J'ai même vu des personnes à qui on a donné toute une liste de versets bibliques à respecter. Lundi, tu fais tel verset. Mardi, tu fais tel verset. Une ordonnance de versets. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire que quand vous croyez, il y a la vie qui se manifeste déjà. Mais vous ignorez que les paroles de Jésus sont esprit et vie. Vous partez, vous les exploitez comme des versets. Ah, non, je comprends votre tourment. Je comprends votre tourment. Donc, si vous le faisiez, ne le faites plus. Commencez à vous baser sur ce que vous comprenez. Vous mettez à genoux, soit couché par terre, je ne sais pas, soit debout, mais dans la méditation profonde. Et voilà. Vous méditez donc profondément. Vous méditez profondément. Et vous verrez que la vie de Dieu va se manifester en vous. Donc, je prends Marc 1, 14, 15. Merci mon frère. Je vois, vous pouvez aussi suivre les chats. Merci mon frère Jean-Philippe. Là, je vois Marc 1, 14, 15. Je lis. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est ça le message de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a prêché sur la terre? Vous allez dire non, Jésus est venu détruire la puissance du diable, comme c'est marqué dans la Bible. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. La destruction des œuvres des ténèbres n'est qu'une conséquence de la présence de Dieu sur la terre. Parce que si Dieu n'était pas revenu sur la terre, les puissances des ténèbres n'allaient pas être ébranlées. Et je vous rappelle, en ce qui concerne les règnes, nous sommes dans le 5e règne, le royaume donc des fils de Dieu, le règne des fils de Dieu.
Le quatrième, c'est le règne des ténèbres. Si le cinquième règne n'était pas venu, on n'allait pas voir la destruction de la puissance du diable, ni la maîtrise du troisième règne, le règne des coronavirus. On n'allait pas voir ça. Qu'on ne vous trompe pas, la Bible est claire. Quel est le message de Jésus? Et je l'ai dit avec fermeté. Je suis prêt à mourir pour ce que j'ai dit. Aucune personne ne pourra me contredire. Qu'on ne te contredise pas. Le message de Jésus, c'est le royaume des cieux, le retour du règne de Dieu sur la terre. C'est ça qui a amené ce qu'on appelle le salut, la délivrance totale et la grâce dans les hommes. C'est ça. C'est au travers de ce message que Jésus a montré comment justifier les hommes, comment ôter le péché. C'est ça. Donc le message de Jésus sur la terre, c'est le royaume des dieux. Oh non, les bénédictions. Oh les démons ou quoi. Oh non, la misère. Jésus est venu. Oh la pauvreté. Tout ça, ce ne sont que donc des conséquences positives du retour de Jésus sur la terre. Et il y a dans la Bible quelqu'un qui a compris ça. C'est celui qui, après Jésus, est un des grands modèles pour les chrétiens, pour le corps du Christ. C'est l'apôtre Paul. Regardez le message de l'apôtre Paul. On prend les livres des Actes des Apôtres, les livres des Actes des Apôtres, au tout dernier chapitre. Vous voyez, donc, je suis en train de chercher parce qu'en parlant, le Saint-Esprit me guide autrement. Les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 28, on va écouter le message de Paul. Paul est arrêté. À cause de quoi? À cause de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On veut le tuer à Jérusalem. Paul a été forcé de dire au tribunal, non, j'ai recours à César. Personne ne peut m'ôter la vie, j'ai recours à César. Et on a pris Paul dans un bateau accompagné par des soldats. On l'a amené à Rome, en prison. Et quand il est arrivé à Rome, comme à Rome, il n'avait pas encore eu la nouvelle, donc vous voyez l'administration, la lenteur de l'administration, ça n'a pas commencé aujourd'hui. En Israël ou en Judée, en Palestine, les responsables, les gouvernants devaient envoyer une lettre donc, au gouvernement central, à l'Empire, donc à Rome, pour que Paul soit jugé. Mais comme la lettre n'était pas encore parvenue en ce moment-là, donc aux autorités romaines, Paul était libre, entouré par des gardes qui les surveillaient, donc en résidence surveillée. Mais il était libre, il pouvait bouger, il pouvait se promener, il avait même loué une maison et il prêchait dans cette maison. Ça, je vous situe dans le contexte. Écoutez ce que Paul dit dans Actes chapitre 28, à partir du verset 19. Mais les Juifs s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler. Car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Paul dit, voilà, les anciens, les Juifs, vous qui êtes là, les chefs de peuple, voilà. C'est à cause de l'espérance d'Israël qu'on m'a emprisonné. C'est à cause de l'évangile de Jésus-Christ que je suis dans ces chaînes. Verset 21. Ils lui répondirent, nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet. Et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Maintenant, le verset 22, très intéressant. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses.
Car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Vous voyez? 23. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume des dieux en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés parce qu'ils disaient, et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit parla à vos pères, par le prophète Ésaïe dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ces peuples est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il lui dit cela, les Juifs s'en allèrent discutant vivement entre eux. 30. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume des dieux et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Vous voyez, Paul envoyé en prison à Rome. Quel est son message? Verset 31, le royaume de Dieu. C'est ça l'évangile. L'évangile, on annonce aux gens que non, Dieu est revenu sur terre. Par qui? Par Jésus. Quand les gens ont la foi en Jésus, l'intimité avec Dieu s'est créée, le Saint-Esprit vient et ils commencent à voir la gloire de Dieu. Les dieux qu'ils cherchent, les dieux que tant beaucoup de gens cherchent. Or, ce Dieu est là, par Jésus-Christ. Mais regardez, au verset 22, on dit que ce message rencontre de l'opposition partout. L'opposition de qui? Tout justement des religions. Vous voyez? Ce sont les religions qui s'opposent à Jésus-Christ. Ce sont des hommes avec ce système. Ils croient connaître Dieu, mais ils ne le connaissent pas. C'est ça. C'est normal que je prêche à l'homme du supermarché. Je lui prêche le règne de Dieu, je lui prêche Jésus-Christ. Automatiquement, il me répond que non, dans notre religion, ce n'est pas comme ça. Il refuse. Vous voyez? Pourtant, Dieu est revenu sur terre. Alors, les gens craignent le coronavirus. Ils craignent le coronavirus, donc, dans leur religion, dans les autres religions là, donc, sans les vaccins ou sans les médicaments, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de guérison. Vous voyez? Le monde est abandonné maintenant entre les mains des scientifiques, des médecins, des chercheurs dans les pharmacies, des hommes d'affaires, des industriels qui commercialisent ces produits. Vous voyez? Donc, dans d'autres religions, il n'y a pas de guérison comme ça. Et dans la religion chrétienne, j'ai dit aussi qu'il n'y a pas de religion chrétienne. C'est une mauvaise compréhension ou une mauvaise présentation des choses. Dans la vie de Dieu, dans le règne de Dieu, il y a la guérison. C'est ça le bon terme. C'est ça le bon terme. Donc, Paul prêche le règne de Dieu. Paul prêche le royaume de Dieu partout. Et je vais encore vous montrer ce que Paul avait fait. Dans Actes des Apôtres toujours, on prend le verset, le chapitre 19. Écoutez le royaume de Dieu, le message du règne, le message du retour de Jésus sur la terre. Écoutez, à 19, même chose. Paul va à Éphèse, il prêche Jésus-Christ. Les gens se révoltent. Les Juifs
se divisent. Certains veulent écouter Paul, certains refusent d'écouter. Mais voilà ce que Paul a fait. Ensuite, donc acte 19, verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples. Vous voyez, il y a certains qui ont refusé ce message du royaume des cieux. Paul a séparé ceux qui écoutaient. Paul maintenant s'est tourné vers ceux qui voulaient écouter le royaume de Dieu. Vous voyez? Oui. Et vous, frères ou sœurs, si vous êtes dans une église, vous continuez à endurcir votre cœur contre ce message. Si le pasteur qui a la révélation de ce message le voit, il tourne vers ceux qui veulent suivre. Il s'investit vers ceux qui veulent suivre. Il ne faut pas commencer à faire la guerre à ces pasteurs, à ce frère ou à cette sœur. Il ne faut pas faire la guerre. C'est l'état de nos églises. Dans nos églises aussi, on retrouve la même chose. Vous prêchez le royaume des cieux, il y a certains qui continuent à refuser. Ils refusaient parce qu'ils avaient écouté autre chose. C'est ça. Regardez la suite. 9. On est maintenant au verset 9, vers la fin. Donc, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. 10. Cela dura 2 ans. 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. Voyez, une seule personne, Paul. Tous ceux qui habitaient l'Asie en ce moment-là, sans Internet, sans YouTube, sans Facebook, voyez, sans les mails, sans satellite, le message de Paul du royaume des cieux a touché toute l'Asie de cette époque. Toute cette région, sous-région, a été visitée. Mais par que le message du royaume de Dieu, le retour de Dieu sur la terre, l'évangile de Jésus-Christ. La suite, verset 11. Ce qui est très intéressant, ce qui te manque et ce qui manque aujourd'hui. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Vous voyez? Oh, dans notre église, il n'y a pas de miracles. Ah bon? Allons prier, allons jeûner. Jeûner vraiment, il faut qu'il y ait des miracles. Vous voyez, le temps perdu inutilement. Le miracle vient directement en harmonie avec le message du règne de Christ, le royaume de Dieu. Maintenant, c'est toi qui règnes. Parce que Jésus est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Qui va régner? C'est toi, c'est moi. Mon frère, ma soeur, qui va régner? C'est ceux qui ont donné leur cœur à Jésus. Ce sont ceux-là qui vont régner. Les miracles les accompagnent. Voilà. Voilà. Quel est le message qu'il faut prêcher? Maintenant, je vous pose la question à vous qui êtes là dans les maisons. Même à vous qui refusez d'aller dans les églises. Parce qu'on vous a dit beaucoup d'autres choses. Vous regardez aux difficultés, aux erreurs des pasteurs. Vous regardez aux dîmes. Vous regardez aux offrandes. Vous regardez aux scandales. Vous regardez et vous êtes à la maison, assis, sans règne, sans gloire, sans puissance. Coronavirus vient. Il t'enferme encore là-bas. Comme une sardine dans une boîte. Bien enfermé dans la maison. Je suis en train de paniquer. De paniquer, la peur. La panique sur les informations. Aujourd'hui, il y a combien de morts? Il suffit que tu apprennes dans ton travail, ton collègue a eu ça, c'est fini, fuite.
Il suffit que tu apprennes. Oh, un de tes parents a eu ça, c'est la peur. C'est des coups de fil partout. Priez, priez, parce que tel a coronavirus. Mais non, non, non. Dieu a dit, soyez sans crainte. Quand Dieu dit, soyez sans crainte, c'est à cause de quoi? À cause du règne. Il sait ce que vous êtes. Il sait. Alléluia. Il sait ce que vous êtes. Nous sommes ses fils. Tel il est, tel nous sommes. Parce qu'il nous a donné la gloire. Sa vie est en nous et nous pouvons régner. C'est pourquoi j'ai dit, ne craignez pas. Vous connaissez quelqu'un qui souffre de ce coronavirus? Appelez-nous. Parce que nous croyons à la guérison. Par la puissance de la prière, par la puissance de la proclamation du règne de Jésus-Christ, de son retour sur la terre, de son évangile. Nous croyons. Appelez, nous allons prier et vous verrez les résultats. Appelez, appelez avec un cœur sincère. N'ayez pas un cœur, je ne sais pas, non, en voulant tendre des pièges. Le piège que tu veux me tendre se retournera contre toi. Le piège que tu veux tendre à un fils ou une fille de Dieu quelque part, qui croit ce message, qui prie pour de malades, tu dis, je vais piéger cette soeur ou ce frère-là. On va voir si ce qu'il dit là, c'est vrai. Ce piège-là, je te dis déjà, va se refermer sur toi. Tu vas tomber toi-même dans le trou que tu crées pour un homme ou une femme de Dieu. Tu vas tomber là-dedans. Venez avec un cœur sincère. Voyez ici, les gens qui avaient des malades, amenaient des mouchoirs à Paul. Ça touchait le corps de Paul. Et quand ces mouchoirs partaient là où étaient des malades, on les imposait sur les malades. Tantôt, les personnes rentraient simplement dans la maison où étaient des malades. Les malades étaient guéris. Des démons sortaient des gens. Vous voyez? Quelqu'un, je vous dis, une astuce simple. Quelqu'un coronavirus, on ne sait pas aller le voir. OK? S'il a le téléphone, qu'il appelle. S'il est trop fatigué, il est aux urgences, il ne peut pas allumer des appareils, ce n'est pas un problème. Mais on sait quand même leur envoyer des mots d'encouragement, des lettres d'encouragement. C'est ce qu'on a vu dans les informations. Écris une lettre avec des paroles de foi. Tu pries par rapport à cette lettre. Vous mettez sous pli dans une enveloppe, vous envoyez à l'hôpital. Je vous assure, avec ce message, dès que la lettre va franchir la porte de la chambre où est interné votre malade, il y a la gloire de Dieu qui va se manifester. Voilà une technique simple qui est en parallèle avec les mouchoirs qui venaient toucher le corps de Paul et étaient amenés à des kilomètres, des centaines de kilomètres. Et les gens étaient guéris. Vous voyez? Vous vous rendez compte? Alors, que fait encore le message du règne de Jésus? Nous restons toujours dans Acte 19, à partir du verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Il y a quelqu'un qui pose la question, donc le règne c'est la puissance et la domination. J'ai dit oui, le règne c'est cette domination absolue. Mais comment on peut dominer de manière absolue? C'est par la puissance. Voilà, tu as la réponse mon frère, que Dieu te bénisse. Même pour ceux qui n'ont pas compris, donc profitez de la réponse que je donne. Je reprends, Actes chapitre 19, verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Vous voyez?
les gens venaient confesser. Les gens fouillaient le péché pour revenir à l'église. Hein? Même nous qui prêchons de temps en temps de messages durs. Repentez-vous, repentez-vous, repentez. Vous dites repentez-vous sans manifester le règne. C'est quoi? C'est comme ça que certaines personnes se ferment aussi à l'évangile. L'évangile se donne avec amour. Vous ramenez la personne simplement avec ses paroles simples. La personne va ouvrir son cœur. Et donc, mais il ne faut pas dire aux gens avec un bâton derrière, non, sanctifiez-vous. Le bâton est là. Mais non. Est-ce que Paul l'a fait? Mais Paul prêchait le règne. Il montrait la gloire de Dieu. Il y a ceux qui avaient cru et ceux qui n'avaient pas cru. Ceux qui avaient cru, venez, donnez leur cœur au Seigneur. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui continuent à s'opposer. Donc voilà, ne faites pas du message de la sanctification un bâton sur la tête des gens. Même la tête des fils et des filles de Dieu. Non, 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 non. Ne faites pas, ne procédez pas de cette manière. Montrez vous-même le règne. Les gens se sanctifieront. Vous savez, je vais vous dire, une fois j'ai été dans une maison. Dans cette maison, je rentre, j'étais parti visiter quelqu'un. Je vois, il y avait beaucoup de jeunes dames. Mais il y a une jeune dame qui était là, vêtue de manière sexy. Vous voyez? Elle se promenait comme ça à la rue. Elle n'avait pas honte de son habillement. Elle n'avait pas honte. Elle est venue comme ça, elle s'est promenée comme ça, voilà. Je rentre dans cette maison. Dès que j'étais rentré, dès que cette sœur m'a vu, elle s'est mise debout, elle a couru, elle est partie mettre un pagne. Elle s'est vêtue d'un pagne. Moi, je ne savais même pas ça. Moi, ces choses-là, je suis déjà au-delà parce que moi, je vois le règne. Je ne voyais pas, je n'étais pas là pour regarder que, oh non, telle fille est sexy. Hé, toi, on ne s'habille pas comme ça. C'est de l'impureté. Et toi, on ne met pas des jupes courtes comme ça. Tu vas aller en enfer. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. J'étais venu calmement, je me suis assis. Elle a couru elle-même mettre le pagne. Et voilà ce qu'elle dira à la personne que j'étais parti visiter. Elle a dit, mais tu sais, j'ai eu une sensation bizarre. Quand j'ai vu cet homme rentrer dans la maison, j'ai senti dans tout mon corps, j'ai une électricité. Quelque chose de bizarre est passé à moi. Une électricité. Oh! La responsable de la maison a dit, mais j'étais toujours dit, c'est lui, là, notre pasteur. C'est lui, notre pasteur. Vous voyez? Et puis un beau jour, j'ai vu la jeune dame venir à l'église. Et j'aime beaucoup cette jeune dame. Je l'aime beaucoup. Elle est venue à l'église. Mais si j'avais commencé par la sanctification, je viens, je ferme le visage, je commence à regarder le péché partout. La bière là-bas, l'alcool ici, voilà, les désordres là-bas. Si j'avais commencé par là, d'autres allaient me dire, ah, dis, laissez-nous tranquilles. D'abord, ce n'est pas sa maison. Comment il veut venir faire la loi ici? Ils ont raison de le dire. Je ne peux pas aller faire la loi dans une maison d'autrui. Mais en y rentrant, le règne s'est manifesté. C'est tout. La personne est venue à l'église. Voilà. J'étais encore une fois, quelque part, dans un salon de coiffure. On m'appelle pour aller prier pour quelqu'un d'autre. Je rentre au salon de coiffure, le règne se manifeste. Il y a la puissance, il y a la gloire de Dieu. Il y a une sœur qui était là, Dieu lui a ouvert les yeux. Elle a vu la gloire. Une lumière intense, telle qu'elle ne me reconnaissait plus. Je vois la sœur venir en vitesse, saisir ma main, commencer à vouloir broyer mes mains. À les broyer. Elle pleurait.
et me disait, messieurs, 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 tu es un homme. Moi, je dis, mais oui, je suis un homme. Pour qu'elle soit sûre que j'étais un homme, elle a commencé à écraser mes mains. Moi aussi, j'allais crier, mais comme je suis un homme, moi aussi, j'ai résisté du fond du cœur. Oh là 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 là, cette dame va m'écraser les doigts. J'ai résisté. Mais elle faisait les tests pour voir réellement si j'étais un homme. Dieu lui a ouvert les yeux. Moi-même, je ne savais pas. Une lumière intense est rentrée dans ce salon. C'est quoi? La manifestation de la gloire de Dieu. Je leur ai donné ta gloire, c'est ce que Jésus dit. Je leur ai donné la doxa. Je leur ai donné le cabot. C'est ça. Vous êtes filles et fils de Dieu. Là où vous êtes, savez-vous la gloire, l'intensité et la puissance de Dieu que vous transportez? Je vous encourage. Je vous encourage, frères, sœurs. Nous sommes des transporteurs de la puissance de Dieu pour montrer le règne. C'est pourquoi je dis toujours, parlons à nos voisins, parlons à nos amis en service. Je sais que pour certains dans leur travail, il est interdit de parler de Christ. Oui, il est interdit pour l'équilibre. Parce que la religion a tellement déchiré le monde, les gens se sont entretués. Alors, dans certains services, l'État dit, voilà, nous voulons la paix des citoyens, on ne parle pas des religions. L'État n'a pas mal fait. L'État n'a constaté simplement que des divisions, des querelles, des troubles, des meurtres, du terrorisme. Il a dit non, alors on ne parle pas de la religion comme ça. Tout le monde est tranquille. Et la religion devient une affaire privée. Si tu es religieux, garde-les avec toi. Chez toi, à la maison, chez toi, ta femme et tes enfants, garde. Mais ne ramène pas la religion ici. Voilà. L'incompréhension du règne de Dieu, voilà ce que ça donne. Vous comprenez? L'incompréhension du message de Jésus-Christ, voilà ce que ça donne. Mais nous sommes au bon moment. Le bon moment, c'est quoi? Le bon moment, c'est le temps de la fin où le monde est en stress aujourd'hui à cause d'un petit coronavirus qui règne. C'est le temps de la fin. Jésus nous dit, prions pour que ce temps soit raccourci parce que certains, l'amour de beaucoup risque d'être refroidi. Quand vous lisez dans Matthieu, l'apôtre Matthieu le dit, dans Matthieu chapitre... Voilà, Matthieu 24, verset 12. Le péché sera accru dans les derniers temps. C'est ça. Nous sommes dans un temps où le péché, les gens commettent énormément de péchés. Nous avons vu mercredi à l'étude biblique, rien qu'en Europe en 2011, 2 millions d'avortements. En 2020, tel que nous parlons, ce chiffre-là a augmenté. 2 millions. Intervention volontaire. Interruption volontaire de grossesse, IVG. L'iniquité de beaucoup, l'iniquité plutôt sera accrue. Donc le péché sera tellement accru que l'amour de beaucoup se refroidira. Nous sommes dans ce temps. Donc le vrai message, c'est ça le message du royaume des cieux, le retour de Jésus-Christ sur la terre. Vous m'écoutez pour la première fois, ou vous écoutez ça pour la première fois. Vous n'avez jamais donné votre cœur à Christ. Il est temps. Mettez-vous à l'aise là où vous êtes. Ouvrez simplement votre cœur. Dites, Jésus, je te donne aujourd'hui ma vie. J'ai compris que tu m'as donné la gloire. J'ai compris que tu m'as donné la gloire que toi tu avais au commencement. Et de la même manière dont le Père t'a aimé, le Père m'aime aussi, de cette même manière. Ouvre ton cœur, reçois Jésus. Cherche une bonne église. Vous n'en avez pas. Nous vous invitons dans notre église. Je sais que vous me suivez partout dans le monde. Vous êtes au Canada, vous ne savez pas venir ici à Bruxelles. Cherchez dans la prière une bonne église qui prêche ce message. Ramenez ce message
Dites à quelqu'un qui est affermi, je vais comprendre le message du règne, le message du royaume des cieux. Je vais encore bien le comprendre. On va vous expliquer. C'est un don du ciel. Donnez votre cœur à Christ. Vous comprenez? Une prière simple. Comment prier? Oui, Seigneur Jésus, je ne savais pas que tu as ramené Dieu sur la terre. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Aujourd'hui, j'aimerais te suivre par ta parole. Merci. Une courte prière comme ça, c'est fini. C'est fini. Tu n'as pas besoin d'aller acheter des bougies pour cette prière. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent pour cette prière. Tu n'as pas besoin d'aller dans une montagne, dans une forêt. Tu n'as pas besoin de t'enfermer. Non. Tu peux le faire en cours de route. Comme ta conscience est réveillée. Tu peux le faire même dans ta voiture. Dans ta voiture, tu donnes ton cœur. Et puis tu cherches, par après, à vivre dans le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est l'ensemble des chrétiens. Et le meilleur moyen de vivre dans le corps du Christ, c'est d'être dans une bonne église. Dans une bonne église. Donc, vous avez été découragé. Vous avez fui les églises. Cherchez de bonnes églises. Même si réellement, en vrai, là où vous étiez, il y a eu des problèmes de gestion d'argent, des dîmes, des offrandes. Même si c'est vrai tout ça, je vous en supplie, priez, cherchez des bonnes églises. Il y en a. Mais des gens qui ont compris le règne. Vous voyez, je peux vous donner tant de témoignages sur le règne. J'en ai beaucoup. Mais j'aimerais que vous me rejoigniez. J'aimerais que vous rejoigniez le corps du Christ. Rejoignez le corps du Christ. Rejoignez le corps du Christ, chers frères et sœurs. Cette gloire, ce règne pour toi et pour moi. C'est comme ça que nous arrêtons la propagation du coronavirus. C'est comme ça que nous prions pour ceux qui sont déjà atteints, ils sont guéris. Et nous prions aussi pour d'autres malades. Vous voyez? Vous voyez? Des témoignages comme ça, plein. Vous voyez? Pendant ce temps, je vous ai dit que vendredi, j'ai évangélisé. Pendant ce temps, hier samedi, j'ai prié pour des gens au téléphone. Les gens étaient guéris instantanément. Au téléphone, certains étaient délivrés instantanément. On a prié vidéo sur vidéo. Vous voyez? On me montre quelqu'un qui a un problème sur vidéo. J'ai pris sur vidéo. La personne est guérie. Libérée. Le règne. Ici, vendredi, samedi, malgré que je suis confiné, le règne ne peut pas être confiné. Pourquoi? Parce que c'est la parole. Et au-delà de la parole, c'est le désir de ton cœur. D'autres guérisons se feront simplement parce que tu désires la guérison d'une telle personne. Point barre. Et la puissance de Dieu, tu quittes, ça va jusqu'à la personne. Vous voyez? Alléluia. Alléluia. Des cas comme ça dans la Bible, il y en a? Oui, il y en a. Il y en a. Il y a des personnes qui sont venues voir Jésus. Une dame qui vient voir Jésus pour sa fille qui était tourmentée par un démon à la maison. Jésus, regardant simplement la foi de la dame, il a dit, retourne, ta fille est guérie, retourne. Jésus n'a pas prié pour cette fille. Il n'a pas dit, bon voilà, madame, comme tu es venue, vous voyez, ça vient comme ça, ça vient. Comme tu es venue, en mon nom, démon qui est à la maison, qui tourmente cette fille, allez, sors. Est-ce que Jésus a fait ça? Non. Jésus a regardé simplement la dame, la femme cananéenne dans Marc, c'est marqué dans Marc, la femme ou syro-phénicienne dont l'enfant souffrait.
voyez, le désir, la maman est venue voir Jésus, le désir simplement de Jésus, le désir. Il dit, va, rentre, ta fille est guérie. Et la maman est rentrée, elle a trouvé la fille guérie exactement. Vous voyez, vous ne soyez pas religieux quand il faut manifester le règne. Ne vous courbez pas en plusieurs morceaux. Vous risquez de créer votre propre religion. Même si vous voulez contredire une religion X, mais vous pouvez construire vous-même votre propre religion en vous courbant à 4 morceaux, en vous pliant en 4 morceaux pour trouver, pour que vos prières soient exaucées. Non, c'est exaucé de manière simple. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la présence du Père. Sa gloire est en nous. Je leur ai donné la gloire. Jésus dit, j'ai pris pour eux et pour ceux qui croiront. Donc cette gloire n'est qu'un don pour les fils de Dieu, pas pour les autres, non. Tu te dis, j'ai rencontré des gens, qui disent que non, ma famille est chrétienne depuis ma naissance. D'ailleurs, c'est mon grand-père qui jouait l'orgue à l'église. Vous savez, c'est ma maman qui balayait l'église. J'ai rencontré des gens comme ça. Ma maman joue, ma maman balaye, et notre maison, oh, de génération en génération. Ah bon? Est-ce que dans ta maison, tu as déjà vu le règne de Dieu? Dans ta maison, tu as déjà vu le règne de Dieu regardant ton père? Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu le règne sur ta mère? Sur ton frère ou sur ta soeur plutôt? Voilà autant de questions qui peuvent vous ramener à la conscience pour vous évoluer. Moi, j'ai grandi dans un milieu où je n'ai jamais vu le règne de Dieu. Jamais. J'ai commencé à voir le règne de Dieu quand je me suis donné totalement à Jésus. Sanctifié totalement. J'ai abandonné la vie du péché. J'ai abandonné la vie du péché. Voilà. J'ai buvais beaucoup d'alcool. Dans mon entourage, on sait comment on fêtait, comment on s'amusait avec la bière. Mais le Saint-Esprit m'a dit, arrête. Il m'a dit à moi, arrête. Je sais pourquoi je ne bois plus d'alcool. Les yeux à gauche, à droite, sur des filles, tout ça, la conscience vient, arrête. Le vol, je n'ai jamais volé. Et je crains de voler. Tricher, je ne triche pas. Mentir aux gens, je ne mens pas. Je ne mens pas. Pourquoi? Parce que je sais que je règne. Vous savez, quand tu y es sur les règnes, quand tu règnes, prenons l'exemple de gouvernement. Il y a toujours un président dans beaucoup de pays. On surveille le président par rapport à la Constitution. Le président Trump, aux États-Unis, ces derniers temps, il a été mis en accusation en justice pour qu'on disait qu'il a violé la Constitution. Vous voyez, son pouvoir était menacé, on disait qu'il avait violé, mais il a été blanchi. Donc, chaque fois que tu pêches, c'est comme si tu violais ton propre règne, les lois de ton règne. Aller pécher, c'est une violation des lois du règne. C'est comme ça, on peut avoir quelqu'un qui avait beaucoup d'onction et la grâce de Dieu s'est manifestée de manière intense. On voit cela diminuer à cause de quoi? À cause du péché. Vous voyez? Il a violé, il a brisé des lois, la Constitution. Donc, marcher dans la vie de la sanctification, et la sanctification ne s'efforce pas. Si vous comprenez ces choses, ça ne va pas s'efforcer. Vous voulez mentir, le Saint-Esprit te dit, oh là là là, oh ma fille Gertrude, ma fille Antoine. Pourquoi? Pourquoi tu veux mentir? Tu entends clairement la voix du Saint-Esprit, et puis quand tu as péché, tu sens même dans ton cœur qui tape. Hein?
qui résonne, boum, 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 qui vibre, boum, 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 boum. Alors, va réparer ou confesse ton péché. Tu confesses, le sang de Jésus va te purifier, mais ne retourne plus au péché. Voilà une bonne manière de respecter la constitution du royaume des cieux. C'est simplement d'éviter le péché, c'est tout. Tu n'as pas besoin, comme j'ai dit, d'écouter des messages sur la sanctification. Qu'on vienne te bombarder, te casser les oreilles, sanctifie-toi, fuis les péchés, arrête ceci, arrête. Non, tu n'as pas besoin de ça, comprends le règne. C'est pourquoi Paul, qui avait compris ça, il disait, le péché n'a plus de pouvoir sur les fils de Dieu. Et beaucoup n'ont pas compris Paul, et beaucoup n'ont pas compris le message de la grâce. Je vous dis que notre église s'appelle Centre Grâce Vérité. Est-ce que j'encourage le péché dans l'église parce que l'église s'appelle grâce? J'ai dit non. Mais les gens comprennent le règne. Les gens comprennent le message et il y a des choses comme ça qui s'éloignent d'eux. Ils commencent à avoir la maîtrise sur beaucoup de choses qui les écroulaient. De manière simple. De manière simple. Je ne tape pas sur la tête des gens par rapport au péché. Ma voix, quand je parle, ne se casse pas parce que je n'écris pas, mais je montre simplement, de manière simple, le royaume des cieux. Voilà. Donc, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié d'éternité en éternité. Que le nom de Jésus-Christ soit adoré d'éternité en éternité. Que son nom soit encore porté jusqu'au fin fond, aux extrémités de la terre. Et je dis merci Père parce que tu as donné Internet. Maintenant le monde, les nations écoutent ta parole jusqu'aux extrémités de la terre. Mais toi-même tu sais le moment du retour de Jésus sur la terre. Merci parce que les temps de la fin s'accomplit sous nos yeux. Et bientôt, le Seigneur Jésus viendra prendre son église, ceux qui ont cru à lui. Bientôt, il y aura l'enlèvement de l'église. J'ai dit merci. 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 La parole s'accomplit. Et merci de nous avoir encore renouvelé ce matin. De nous avoir fortifié ce matin pour que nous ayons donné encore ce message du règne aux incrédules, à ceux qui ont été refroidis. Merci, Père. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, je vois, il y a une question, on vient me balancer une question en dernière minute ici. Une sœur qui dit, pour nous qui sommes nés de nouveau, nous avons l'intérêt de renouveler nos intelligences devant tous les défis. Oui, ma sœur, tu as raison. Ma sœur, tu as raison. Nous avons besoin de renouveler nos intelligences. Oui. Le renouvellement de l'intelligence au travers de quoi? De telles prédications. L'intelligence de beaucoup a été renouvelée. Alléluia. Alléluia. Merci, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Commence à dire à celui qui est à côté de toi, gloire à Dieu, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Et invite les autres aussi à rentrer dans notre royaume. Le royaume des fils, le royaume des dieux, qui domine sur tous les autres règnes, qui domine sur Satan et les démons, les sorciers, qui sont au 4e règne, qui dominent sur des maladies, les microbes, des virus, des bactéries, des champignons, des eucaryotes unicellulaires, qui dominent sur le royaume, le règne végétal, les plantes et consorts, qui dominent sur les animaux, le 1er règne. Merci. Alors,
Nous vous donnons rendez-vous pour le mercredi prochain à 20 h. Donc ce mercredi, je ne sais pas, le niveau du calendrier aujourd'hui c'est le 29. Donc lundi les 30, les 31, le 1er, si je ne me trompe pas, le 1er avril, mercredi. Je vous donne rendez-vous à 20 h pour une étude biblique. Le règne des fils de Dieu au temps de la fin. Nous allons aborder la partie les famines. À l'étude biblique du mercredi passé, nous avons abordé les guerres et les bruits des guerres. Et beaucoup ont compris que les avortements, c'était une forme de guerre silencieuse. Donc, je vous invite à aller regarder ces vidéos sur notre page Facebook. Vous tapez simplement Centre Grâce Vérité et vous verrez les vidéos. Vous pouvez aussi nous appeler directement. Sur notre page Facebook, au coin droit, il y a un rectangle bleu qui dit, pas qui dit, mais quand vous cliquez dessus, vous voyez notre numéro sortir, 0466 15 44 92. Nous sommes basés à Bruxelles en Belgique. Donc n'oubliez pas, si vous êtes à l'étranger, de faire 0032 466 15 44 92 ou 92. Vous pouvez aussi nous écrire via notre boîte email. Vous mettez le nom de l'église, Centre Grâce Vérité. Vous collez le tout, vous ne mettez pas les accents, @gmail.com. Répondre à toutes vos questions. Vous voulez l'adresse de notre église? Écrivez-nous, nous allons vous donner l'adresse avec des précisions. Nous attendons simplement la fin du confinement et nous reprendrons nos cultes à 10 h à l'église. Que Dieu vous bénisse, soyez courageux, n'ayez pas crainte, soyez debout, vous êtes l'armée de Jésus-Christ, des soldats de Jésus-Christ pour manifester le règne. Attention à la constitution qui soutient le règne, c'est-à-dire ne violez pas le règne par le péché. Et voilà, chantez, glorifiez, fortifiez ceux qui sont malades, ceux qui sont abattus, priez pour nos pays. Arrêtons ce règne parce que nous en avons le pouvoir comme Jésus l'a dit. Prions donc pour nos pays et tout ce qui va nous arriver comme sujet de prière, abordons-les dans la simplicité de l'Esprit Saint et dans la confiance en la foi en Jésus-Christ. Nous verrons la gloire de Dieu. Tu vois la gloire de Dieu, mon frère? Je vois la gloire de Dieu. Tu vois la gloire de Dieu, ma sœur? Je vois aussi la gloire de Dieu. Jésus-Christ est glorifié. Amen. Donc, à mercredi à 20 h. Que Dieu vous bénisse. Love you. Matondo. Dios te bendiga. Obrigado. Toi, Sakidjila. Mettez cela dans toutes les langues que vous connaissez. Accenti. Merci. Nzamba Pambolayo. Et que sais-je. Gloire à Dieu. C'est toujours difficile de vous quitter, mais je ne peux pas abuser de votre temps. Alors, je charge directement cette vidéo sur la page Facebook. Vous ne l'avez pas suivie. Dès qu'on arrête, regardez sur la page Facebook. Elle sera téléchargée. Donc, et vous pouvez rattraper tout l'enseignement. Amen. À bientôt.